Deux grands penseurs des religions, l'historien Odon Vallet. Monsieur Vallet, merci d'être avec nous. Et enfin, le philosophe Abdeno Bidar, est-il ici? Est-il là? Le voici, bonjour. Allez vous installer. Jérôme va vous rejoindre. Alors, Haïm Corsia, évidemment, vous êtes le régional de l'étape, puisque, tout le monde s'en souvient, vous avez été rabbin de la ville de Reims de 1987 à 2000, c'est ça? À peu près, oui, c'est ça. Vous êtes né à Lyon, vous êtes ancien aumônier en chef du culte israélite des armées et de l'école polytechnique. Vous êtes ancien membre du comité consultatif national d'éthique et vous êtes grand rabbin de France depuis le 22 juin 2014. Abdeno Bidar, bonjour, vous êtes agrégé de philosophie, philosophe, écrivain français, évidemment, normalien, issu de Fontenay-Saint-Cloud, docteur en philosophie. Vous avez été nommé à l'Observatoire de la laïcité il y a exactement 2 ans. Et je crois que pour résumer un petit peu, non pas votre pensée, mais vos thématiques, il suffit de citer les titres de vos ouvrages, ou en tout cas quelques-uns. Un islam pour notre temps, Self-Islam, histoire d'un islam personnel, l'islam sans soumission pour un existentialisme musulman, et enfin, 2012, mais il y en a peut-être de plus récents, comment sortir de la religion? Je crois que ça résume assez bien ce que vous pensez. Vous allez nous expliquer tout cela. Odon Vallet, alors Odon Vallet que l'on connaît pour le voir et l'entendre à la radio et à la télévision, c'est un historien bien sûr, spécialiste des religions, Sciences Po, ENA, docteur en droit, docteur en sciences des religions. Vous avez longtemps enseigné à Sciences Po Paris et à Paris 1. Je peux dire, parce que je vous ai souvent rencontré et souvent interrogé, vous êtes un pédagogue hors pair et un philanthrope exceptionnel. On dira peut-être un mot tout à l'heure de votre fondation, même si ça n'est pas directement notre sujet. Jérôme Cordelier, peut-être un mot d'abord de ce joli titre, « Les dieux ont-ils soif ?» Ça renvoie à une grande œuvre littéraire. Oui, alors c'est un titre un peu provoquant, hein, parce que c'est le livre d'Anatole France, donc il fallait trouver un titre un peu aguichant, si on peut dire. Donc voilà, c'est un peu une facétie, c'est pour ça qu'on a mis un point d'interrogation quand même. Hein. Mais en même temps, ça dit bien le sujet, puisque nous allons parler des rapports entre le vin et les spiritualités. Et alors, ce que je trouve intéressant, monsieur le grand rabbin, merci d'être revenu sur vos terres, hein, j'ai envie de dire, dans vos vignobles. Vous allez nous raconter tout à l'heure un peu les anecdotes que vous avez glanées au cours de vendanges dans le Champenois. Mais avant de vous interroger, avant d'interroger Abdeno Bidar, je vais passer la parole à Odon Vallet pour qu'il nous fasse une espèce de panorama des 3 monothéismes, des rapports entre le vin et les 3 monothéismes. Mais je voudrais quand même placer notre conversation sous l'égide d'une phrase que j'ai trouvée dans un livre, grâce à Jacques Dupont, dans un livre qui est paru au CNRS Éditions, qui s'appelle « L'amour du vin ». De Jean-Robert Pitt. Vous avez contribué à cet ouvrage, à Haïm Corsia, et vous avez dit, vous citez dans cet ouvrage une phrase que je trouve qui ne manque pas de sel et qui est même assez goûteuse, hein, puisqu'on parle du vin. C'est « Les maximes des pères assurent que l'on ne connaît réellement un homme qu'en 3 circonstances, son verre, sa poche et sa colère ». Donc je pense qu'on peut démarrer la conversation là-dessus. Oui, allez-y. Eh bien justement, c'est pour ça que je trouvais très juste que vous rappeliez que Odon Vallet est un grand philanthrope, parce qu'on connaît la vérité de quelqu'un aussi par son engagement, par sa poche, ce qu'il donne. Lorsqu'il donne, il montre clairement à quoi il croit, comment il s'engage. Et on connaît aussi quelqu'un lorsqu'il boit. Lorsqu'il boit, on est désinhibé et on dit ce qu'on a vraiment au fond de soi. Quand on est en colère, c'est la même chose. Donc je trouvais très juste qu'on rappelle son engagement, parce que c'est aussi une façon de dire l'homme qu'il est. Juste pour être clair, puisqu'on a fait beaucoup d'allusions, Odon Vallet a créé une fondation philanthropique assez importante qui aide des enfants en difficulté un peu partout en Asie. C'est la plus importante fondation en matière de bourses d'excellence dans le monde, puisque j'ai remis 45 000 bourses au Vietnam, au Bénin et à Paris. J'ai eu 300 médaillés aux Olympiades mondiales de maths, physique, chimie, biologie, informatique, 185 polytechniciens. Et normalement, nous devrions avoir 1 ou 2 médailles Fields d'ici 10 ou 15 ans, compte tenu de leur excellence, et probablement 2 ou 3 prix Nobel de physique dans 20 ou 30 ans, vu les universités américaines où ils sont. Mais je ne donne rien, je reçois plus que je donne.
Donc la somme algébrique de ce que je donne est négative, il m'apporte plus que ce que je donne. Donc, ils sont de toutes les religions, évidemment. merci. Donc voici pour la poche. Alors j'espère j'espère que nous n'aurons pas la colère. Est-ce qu'on peut maintenant plonger dans le verre, si je puis dire? C'est-à-dire, alors, Audon Vallée, quand on a préparé cette table ronde, vous brassez large, hein, vous toujours. Hein, vous êtes un grand historien du large, si on peut dire, puisque vous embrassez toutes les spiritualités. Comment on peut dire quelle est la place du vin dans les spiritualités au sens large, et puis peut-être les monothéismes? Elle est au sens extrêmement un peu plus variée, réduit. mais le problème, c'est que le vin, pendant longtemps, a été récolté, a été mis dans des cuves, dans un territoire très restreint. Le plus vieux pressoir du monde se situait en Crète, vers 1000-1200 avant Jésus-Christ. En Chine, l'alcool de riz, le saké, ça n'a rien à voir. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'origine de ce qu'on connaît, parce qu'il y a toujours une origine de l'origine, les dieux boivent le nectar de l'immortalité des Grecs, ou l'amrita védique avait probablement un certain degré alcoolique, et ces liqueurs d'immortalité qui menaient au banquet céleste étaient interdites aux humains. C'est-à-dire les dieux buvaient du vin et pas les humains. Et c'est le contraire qui va se produire à partir du 5e siècle à peu près avant Jésus-Christ, avec les cultes bachiques ou dionysiaques, où les hommes boivent, certains disent boivent beaucoup. Alors pourquoi ces boissons enivrantes? Il y a deux effets, vous savez. Il y a d'abord l'effet désinhibiteur. La vérité se manifeste avec le vin parce qu'on ose dire ce qu'on n'osait pas dire à jeun. Ça, c'est toujours vrai. Hein. C'est toujours vrai. Et puis, il y a l'effet euphorisant qui correspond aussi à une forme d'enthousiasme. Mais alors, bien entendu, puisque je parle de la civilisation gréco-romaine, c'est Rome qui a étendu le vin énormément, jusqu'en Belgique et jusqu'en Allemagne. Simplement, qu'est-ce qu'on appelle vin, hein? Le vin de messe à Paris, hein, qui était récolté un peu partout, enfin on disait vin de messe parce qu'on ne payait pas d'impôt avec, était probablement un vin à 5 degrés ou 6 degrés, pas plus, alors qu'il y avait des régions tout à fait méridionales dans le sud de l'Espagne, et probablement dans l'Afrique du Nord au temps de Saint-Augustin, voilà, mais où le vin titrait 14 ou 15 degrés facilement, donc c'est pas du tout pareil. Est-ce que l'on buvait du vin parce que l'eau était imbuvable? Alors ça, c'est une vraie question, parce que le vin était déjà un médicament, et la Bible en parle. Pour les plaies, le vin était considéré comme un désinfectant. Mais vous savez que tout ce que les moines ont fait ensuite, du type bénédictine, du type chartreuse, c'était aussi des médicaments contre la dépression, mais ça pouvait aussi avoir des vertus, si vous voulez, aseptisantes aussi, pas mal. Ouais. Et puis... Un médicament, hein, en fait. Oh ben, tout à fait. Mais bon, j'ai un voisin qui est 100 fois plus savant que moi. Mais la phrase que je préfère est celle de l'Ecclésiaste. Hein. Mange ton pain et bois ton vin dans la joie. Prends la vie avec la femme que tu aimes, mais sache que sur tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc l'Ecclésiaste Coëlée appelle à des plaisirs modérés. Il est épicurien, les plaisirs modérés, du vin, du pain, une femme, tout ça c'est équilibré, mais sans abus évidemment. Alors, oui. Pardonnez-moi, je vous interromps juste parce que Haïm Corsia, vous citez aussi le verset des psaumes, hein, qui dit « Et le vin réjouit le cœur hein. ». Si on peut dire juste, on fait une incise avec Haïm Corsia, est-ce qu'on peut dire que vous avez plus appris sur le vin en étant grand rabbin ici que dans la Bible en fait, non? Oui et non, parce que la Bible donne à réfléchir sur en fait l'équilibre fondamental entre la liberté de l'homme et sa responsabilité. Le vin, comme tout ce qui est bien au monde, si on en abuse, devient dangereux. C'est ce que disait la ministre tout à l'heure. Donc, alors on pourrait dire, bon, on va interdire le vin, puisqu'il y a un risque de danger, on va interdire. Mais en même temps, on voit bien ce que ça donnerait. Et c'est pas parce qu'il y a des accidents de voiture qu'on interdit de rouler en voiture. Sauf qu'on met des limites. C'est le principe des limites qui est important dans le vin. Oui, les psaumes disent « le vin réjouit le cœur de l'homme ». Oui, l'Ecclésiaste appelle à consommer du vin, à vivre normalement, mais ne pas abuser. Et c'est l'essence même du libre arbitre humain. Pourquoi le vin? Parce qu'il y a quelque chose d'unique, peut-être avec le pain, et d'ailleurs c'est pas étonnant qu'on retrouve le vin et le pain dans tous les rituels religieux, c'est que dans le vin et le pain, il y a ce que Dieu donne. Pour le vin, c'est le raisin, pour le pain, c'est le blé.
Et le génie humain ajoute quelque chose de hors norme, d'extraordinaire, pour transformer le produit de manière radicale. Il n'y a pas la même chose sur le jus de raisin. Le jus de raisin, c'est un raisin, on presse le raisin, on a du jus. Bon, comme vous avez jus de tomate, vous pouvez faire du jus de ce que vous voulez. La différence entre une carotte et le vin, c'est que la carotte, vous baissez, vous la ramassez, vous la mangez. Bon, vous pouvez la cuire, l'améliorer, mettre un peu de sel, un peu de truc, alors prenez des notes. Si vous voulez faire un ragoût avec des carottes, oui, je peux vous dire comment ça se passe. Mais le raisin, c'est l'ingéniosité humaine qui va transformer le produit. À ce moment-là, nous pourrions avoir une forme d'orgueil. Et ça, il faut vivre ici, à Reims, pour aller pendant les vendanges et percevoir la fierté de ceux qui font vivre ce vin. La fierté d'élaborer quelque chose de différent. Le dosage, c'est une fierté. À ce moment-là, on dit, fais une bénédiction. N'oublie pas que c'est Dieu qui t'a donné le raisin. Voilà pourquoi il y a une bénédiction dans la religion qui consomme du vin, une façon de dire merci à Dieu pour le produit que tu nous as donné au départ et pour le génie humain qu'on a pu apposer pour transformer cela. Abdenour Bida, on retrouve quand même aussi, contrairement à certaines idées reçues, on y viendra après, hein, on retrouve aussi cette fierté, hein, ce produit divin, l'exaltation du vin dans l'islam, hein, dans le Coran aussi. Oui, alors, contrairement à une idée reçue, oui et non. Bonjour à tous. C'est-à-dire que dans l'islam, comme religion, comme dogme, comme orthodoxie, le vin fait l'objet d'un interdit. Donc il ne s'agit pas d'une idée reçue, cette difficulté que la religion islamique, ce rapport difficile que la religion et la culture islamique entretiennent avec le vin. En revanche, en effet, vous avez raison de le signaler, c'est à moitié une idée reçue parce que le problème est plus complexe. Il y a d'un côté l'orthodoxie, le dogme, et puis il y a de l'autre côté les pratiques. Hein, dans toutes les sociétés du monde arabo-musulman, un certain nombre de boissons alcoolisées sont, alors certes officiellement interdites ici, consommées de façon coutumière ou traditionnelle ici et là. Et puis il y a, en dehors du dogme, eh bien, toujours eu des célébrations, des éloges du vin. Hein, l'éloge du vin est le titre, en tout cas sa traduction en français telle qu'elle a été donnée par Émile d'Ermanghem, d'un grand poème d'Ibn al-Farid, un poète arabe qui a écrit sa Khamariya, c'est-à-dire son éloge du vin, à la charnière du XIIe et du XIIIe siècle, si ma mémoire est bonne. Et il y a donc du côté des poètes et du côté des mystiques une célébration de la consommation de vin pour deux raisons, me semble-t-il. La première raison est une raison d'appétit de liberté par rapport à la lourdeur ou au carcan du dogme et de l'orthodoxie. Et la deuxième raison tient à la dimension symbolique du vin, et plus précisément à la dimension symbolique et mystique de l'état d'ivresse, qu'il s'agit, dans ces poèmes souvent mystiques, de ne pas prendre au sens littéral d'une ivresse sensible, même si cette ivresse sensible est aussi, encore une fois, célébrée parce qu'elle représente une réaction des plaisirs de la vie en face de la rigidité de la religion. Néanmoins, la dimension principale dans ces poèmes mystiques est la célébration d'une ivresse qui est en réalité considérée comme l'ivresse d'un moment d'extase spirituelle, vécu et défini d'ailleurs par les mystiques, pour autant que ces états puissent être définis comme un moment d'union à Dieu. Alors on parlera plus tard évidemment de la condamnation de l'ivresse par le Coran, hein, les fameuses sourates, voilà, mais bon, allons-y à pas feutrer, hein, cher Odon Vallée, hein, c'est un temps qui est lent, le temps des religions. Le vin est important évidemment dans le christianisme central, mais bon, les noces de Cana. Oui, mais alors, il faut bien distinguer plusieurs choses. Bon, dans les noces de Cana, Jésus donne à boire du bon vin, du très bon vin en transformant l'eau, donc c'est la qualité qui prime. Curieusement, le repas du jeudi saint, il n'est jamais question de vin, on dit la coupe. On suppose qu'il y a du vin dans la coupe, mais on n'est pas sûr. Cette coupe, ce vin est censé symboliser le sang, donc ça devrait être du vin rouge, mais le vin de messe, c'est du vin blanc. Bon. Alors, cela étant, encore une fois, le vin de messe, on pourrait en parler des heures, mais enfin, le vin de messe a toujours été détaxé,
Et c'est une des raisons pour lesquelles la région parisienne était couverte de vignes qui donnaient un vin pas très bon et pas cher. Mais on a énormément poussé, je dirais, à la production et à la consommation de vins dits de messe, dont 1 ou 2% servaient vraiment à la messe. Et vous m'avez dit de manière un peu facétieuse en préparant, c'est que si Jésus-Christ était né en Allemagne, par exemple, on célébrerait la messe à la bière. À la bière. Probablement. Oui, probablement. mais alors voilà, mais ça c'est intéressant, pardon. Et en Chine, au thé. Hein. D'accord, mais c'est évident, enfin, je ne veux pas m'immiscer dans votre réflexion là, mais il est évident que ce ne peut être que du vin. Parce que, c'était amusant d'ailleurs, vous dites, et dans le christianisme, les noces de Cana. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Les noces de Cana et tous les évangiles se passent dans le monde juif. Donc, parce que je crois même savoir que Jésus était un peu juif, donc voilà, il faut que j'en dise. Éternel débat, évidemment. Non, mais c'est pas éternel débat, c'est un fait. Donc, qu'est-ce qu'il célébrait? Il célébrait la soirée de Pâques. Or, la soirée de Pâques, on a l'obligation, aujourd'hui encore, de boire du vin pour commémorer, pour nous remémorer la sortie d'Égypte, qui était justement le symbole de la liberté. Alors, le vin devenait le symbole de la liberté, parce que l'esclave ne boit pas de vin, parce que l'esclave doit être enfermé dans les contingences de sa vie. Et le vin permet de s'élever. Donc, évidemment que dans la coupe, il y avait du vin. Et même, certains disent que c'était du vin de champagne. Bon, mais ça, je ne suis pas certain. Mais ça, c'est vrai. Alors, du reste, vous me permettez, vous me permettez de faire le lien avec l'islam, parce que dans la Bible, on parle de l'échanson du pharaon, l'échanson Putiphar et son sein, tout ça, qui était probablement eunuque, mais l'échanson, c'était du vin. Bon. Or, cette tradition de l'échanson se retrouve dans les poésies pré-islamiques, où l'échanson est systématiquement soit eunuque, soit homosexuel, soit les deux. Et il y a beaucoup de poésie à l'égard du vin, qui parlent du vin, de poésie pré-islamique ou post-coranique, avec la poésie iranienne. Donc le vin, il est présent dans la civilisation musulmane. Simplement, il y a plusieurs versets qui sont un petit peu contradictoires. On va y revenir après. Non, mais continuez là-dessus. Ouais, mais justement, on est dans la même région. Il faut bien comprendre que tout ça, c'est la même région, qu'en Iran, enfin dans la Perse antique, on avait beaucoup de vin aussi, hein, et semble-t-il de très bonne qualité. Voilà, Shiraz était vraiment une ville du vin. Donc tout ça, ça tourne autour de la question du vin. Mais est-ce qu'il n'y a pas trop de vin? Est-ce qu'il n'y a pas une addiction au vin? C'était tout le problème. Parce que la sourate 5, verset 90, dit « Les intoxicants, les jeux de hasard, etc. sont les œuvres de Satan, fuyez-les ». Par contre, sourate 2, verset 19... Souillure est l'œuvre de Satan. Hein. Ouais, il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Tous deux comportent un grand péché, mais en même temps certains avantages, mais le péché l'emporte sur les avantages. Et sourate 7, verset 31, « Mangez et buvez sans dépasser les limites. Dieu n'aime pas ceux qui manquent de modération. » Et là, on retrouve la modération de l'Ecclésiaste. Hein. Un vers, ça va, 3 vers, bonjour les dégâts. Donc c'est l'interprétation du Coran qui a interdit le vin, mais le texte semble le tolérer, disons, en gros. Oui. Enfin, ça dépend. Bon, alors après, on verra peut-être plus tard. On avance un peu vite alors, là, sur la théorie de l'abrogeant abrogé. Oui, comme vous savez, la chaleur a des effets vasodilatateurs et l'alcool est plus mauvais sous les climats chauds. On a très soif, alors on boit des pastis plus que de raison, etc. Ça peut jouer un rôle, exactement comme la viande de porc en pays chaud qui se garde moins bien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça, je suis pas d'accord. Alors là, pas du tout d'accord. Non, mais non. Expliquez-vous. Mais oui, je vais vous dire. Est-ce qu'on peut imaginer? Imaginez. On baisse les lumières, on se retrouve au pied du mont Sinaï, il y a les éclairs, le tonnerre, et Dieu qui dirait « Ne mangez pas de la viande de porc avant qu'on invente le réfrigérateur ». Ça ne rentre pas dans le timing. C'est-à-dire qu'en gros, dire que ce que Dieu nous demande, c'est soumis à une contingence, c'est éliminer le principe de la foi. Le vin a ceci de particulier qu'il y a la possibilité pour l'homme d'assumer sa responsabilité. Et j'en veux pour preuve que le premier qui plante une vigne dans la Bible, enfin, disons, celui qui utilise le vin, il l'utilise pour fuir une responsabilité. Dieu demande à Noé, juste après qu'il descende avec les animaux de l'arche. Dieu dit à Noé, à sa femme, aux enfants de Noé et à leur femme, croissez et multipliez. Et lui, il ne veut pas. Pas parce qu'il n'aime pas sa femme,
mais parce qu'il tremble. Quand vous avez vu le monde détruit, vous hésitez à en rebâtir un autre. Les rescapés de la Shoah ont vécu ça. Beaucoup se sont dit, mais pourquoi avoir des enfants, pourquoi vivre, si c'est pour risquer de les soumettre à ce qu'on a vécu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il plante une vigne et il se saoule. Une façon de fuir sa responsabilité en s'élevant complètement, en sortant du monde tel qu'il est. Et moi j'ai le sentiment que le vin doit nous permettre de nous élever sans perdre le contact avec la réalité. Abdennour Bidar, vous vouliez réagir là, Oui, le alors, vin comme élévation spirituelle alors. Oui, notamment en rapport avec ce que disait Odon Vallée sur le thème de la transformation. J'y viens doucement. Il me semble qu'il faut insister sur cette dimension symbolique. La dimension symbolique selon laquelle la culture de la vigne, comme toute agriculture, hein, c'est Cicéron qui faisait le parallèle entre la culture de l'âme et l'agriculture. Il disait que la culture de l'âme est une agriculture. Hein. La culture de la vigne est métaphorique, et la culture de la vigne qui suppose un travail, hein, est métaphorique de la culture ou de l'agriculture, qui est le travail que l'être humain, tout au long de sa vie, est encouragé sur le plan spirituel à faire sur lui-même. Donc cultiver la vigne, c'est toujours en même temps se cultiver soi-même et travailler à une transformation de soi. Et c'est là, me semble-t-il, sur ce thème de la transformation, que le symbolisme du vin est capital, ou capiteux. Odon Vallée parlait de la transformation de l'eau en vin. On peut parler aussi de la transformation du jus de raisin en vin. Il y a là véritablement quelque chose qui est de l'ordre, sur le plan symbolique, de l'évocation d'une véritable alchimie, c'est-à-dire d'une véritable métamorphose de l'âme, d'une qualification spirituelle de l'âme, d'une spiritualisation de l'âme, hein, qui passe de sa réalité première, qui est une réalité ordinaire, sensible, à une réalité supérieure, qui est symbolisée justement par l'ivresse, cette ivresse qui, selon les poètes mystiques qui ont célébré le vin, est l'ivresse de l'homme devenu, par sa transformation intérieure, capable de Dieu, c'est-à-dire capable de faire l'expérience en lui-même de quelque chose qui est plus grand que lui-même. Avec les maximes, avec le cantique des cantiques, qui dit à peu près cela, différemment, ce qui nous arrive tous, c'est un très beau verset. Je me suis occupé des vignes de tous, mais ma propre vigne, je ne l'ai pas plantée, je l'ai oubliée. Tout à fait. Une façon de dire que cultiver sa vigne, c'est cultiver son jardin secret, on dirait. C'est une en allégorie, français. ça, c'est Oui, pas exactement. forcément la vigne au sens... Mais c'est important. Oui, bien sûr. Comme c'est important que, par exemple, dans la symbolique qu'on a de Adam, on l'imagine toujours avec une feuille de vigne. C'est pas une feuille de banane, par exemple. Donc pourquoi? Non, mais c'est important. Pourquoi? C'est parce qu'on associe, de la même façon que la sexualité peut être quelque chose de, quand c'est outrancier, ça peut être quelque chose que ça arrive comme une beuverie, quelque chose qui rime à rien, mais en même temps, ça peut être une transcendance, c'est-à-dire une façon de s'élever au-dessus de la condition humaine qui est faite voilà, d'un misérable petit tas de secrets. Et brusquement, on sort. Et la valeur numérique du mot vin en hébreu, le mot vin se dit yaïn. Bon, bref, sa valeur numérique, c'est 70, peu importe, faites-moi confiance. 70, c'est la même valeur numérique que le mot secret. D'où une phrase très jolie. Le vin entre, le secret sort. Mais en même temps, ça veut dire quoi? Que le vin... In vino veritas, vous pouvez le dire, mais on peut surtout dire que le vin nous permet d'atteindre une strate de secret, d'interprétation des textes, et voilà pourquoi le vin est comparé à la Kabbale. Il y a 4 liquides, disons, auxquels la loi est comparée. L'eau, parce que c'est nourricier, le lait, ça nourrit, le miel et le vin. Moi, je suis d'accord avec vous, mais il y a aussi la question des excès. La question de l'alcool chez les prêtres est une question extrêmement grave, peu connue. Tant que c'est pas chez les rabbins, ça va. Il y a beaucoup. Il y a malheureusement beaucoup de prêtres Chez les imams, on n'en parle pas. Hein, qui ont des problèmes avec l'alcool. On a pas en parlé des public, prêtres pédophiles, mais ils sont certainement moins nombreux. Encore qu'il peut y avoir un lien entre les deux, parce que l'alcool a un effet désinhibiteur, mais la question de l'alcool chez les prêtres est extrêmement grave. Je veux dire par là que des hommes qui vivent dans une certaine solitude affective peuvent trouver une compensation dans l'alcool. Il y en a 2 exemples littéraires célèbres. C'est le journal d'un curé de campagne de Bernanos, où le prêtre ne mange pas grand-chose, mais il boit beaucoup.
Et puis il y a surtout la puissance et la gloire de Graham Greene qui se passe au Mexique et où le prêtre est vraiment un alcoolique notoire. Les méchantes langues diront que Graham Greene avait aussi un penchant pour la boisson. Mais incontestablement, l'image du prêtre alcoolique, ça existe. Et malheureusement, c'est une réalité peu connue. Oui, mais ça, c'est une réalité sociale, c'est-à-dire ça peut être pour beaucoup de professions. Oui. Je ne parlerai pas des journalistes, évidemment, mais on pourrait... Oui, mais ça existe. Je veux dire, vraiment, la question de l'addiction à l'alcool existe chez des prêtres comme chez beaucoup d'hommes qui ont une solitude affective. Votre constat, il est de 2015, là, en ce moment, aujourd'hui, au Don Valais. Oui. Oui, Ah oui, moi j'avais eu l'occasion d'écrire il y a quelques années une chronique dans La Croix qui reprenait un peu l'Ecclésiaste, mange ton pain dans la joie, bois ton vin dans la joie. Et j'avais intitulé ça « Méfiez-vous des buveurs d'eau ». Et j'ai eu 300 lettres de protestation. C'était un drame à la Croix. Il y avait vraiment les lettres arrivées. Mais, et parce que les gens disaient, mais des évêques écrivaient, écoutez, moi je suis embêté, j'ai beaucoup de prêtres qui ont des problèmes avec l'alcool, on ne peut pas rire avec ça. Hein. Ah oui, oui, c'est très grave. Hein. Mais, puisqu'on parle de l'Ecclésiaste, vous remarquez le verset « Mange ton pain, bois ton vin oui. ». On dit déjà là, dans la Bible, qu'il ne faut pas boire à jeun. Il faut boire, manger le pain d'abord, et ensuite boire. C'est-à-dire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire intégrer la prise d'alcool dans un process social qui s'appelle le repas. Parce qu'on n'arrive pas à concevoir de manger seul. Moi, j'ai jamais, quand j'étais militaire et que j'allais aux messes et que je voyais quelqu'un manger seul, je m'asseyais à côté de lui. On ne peut pas concevoir que quelqu'un mange seul. Donc, par nature, le repas est un fait social, et donc on inclut l'alcool dans quelque chose de social, et non pas comme une sorte de fuite par rapport à la solitude. Voilà, le vrai alcoolo, il boit tout seul. Oui. Sur la question de la modération, je peux rajouter mon grain de sel. Deux choses. Il y a cette question qu'évoque Odon Vallée, à savoir le statut qu'on peut accorder au verset du Coran, le statut et la signification. Le statut, c'est-à-dire est-ce que ces versets ont une portée législative, est-ce qu'on doit leur reconnaître une vocation et une portée législative, et puis ensuite l'interprétation, est-ce qu'ils commandent une interdiction pure et simple ou est-ce qu'ils enjoignent à la modération? Et là, il y a, ou en tout cas il devrait y avoir discussion, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, je suis mon fil du symbolique et de l'extase mystique. Le conseil qui est donné par les maîtres soufis dans la longue histoire de la mystique musulmane est de viser un état spirituel dans lequel l'ivresse intérieure serait maximale et la sobriété extérieure serait maximale. C'est-à-dire que là aussi, il y a quelque chose qui concerne la modération, au sens où il ne s'agit pas d'être modérément ivre, mais d'être ivre de telle sorte que ça n'altère pas sa lucidité et la capacité de continuer à entretenir un rapport réglé, un rapport fraternel, courtois, amical avec les autres. Donc là encore, il y a ce conseil de modération transposé aux altitudes les plus élevées de la vie spirituelle, de l'expérience spirituelle. C'est pour moi, c'est d'autant plus juste que finalement, on ne se rend pas compte à quel point, alors là, je suis très sérieux, le champagne conditionne la façon de voir le monde, parce que la Bible et le Talmud, donc la Bible au niveau mondial et le Talmud, plutôt pour les Juifs, ont été commentés par un rabbin qui s'appelle Rashi. Rashi vivait à Troyes, était vigneron. Il a vécu de 1040 à 1105. Et évidemment, c'est un vin de champagne. Alors, le maire de Reims parlait de la bagarre entre Reims et Épernay pour savoir qui est la ville du champagne. Bon, de toute manière, on est certain que Troyes, de ce niveau-là, est en deuxième division. Mais n'empêche qu'il s'escrime à faire une forme de champagne. Et en tout cas, Rashi, ce rabbin, a commenté la Bible et commenté le Talmud. C'est-à-dire qu'on trouve quelqu'un, un homme de la terre, un homme du spirituel, parce que le vin, c'est aussi une forme de spiritualité, qui entre dans la Bible et qui nous y promène, qui nous y amène. Et je trouve important que le vin accompagne des occasions de la vie. Pour nous, le mariage se célèbre sur une coupe de vin. La naissance se célèbre sur une coupe de vin. Le Shabbat, l'entrée dans le jour du Shabbat, se célèbre par une coupe de vin. Alors, si vous voulez, le champagne, on pense tout de suite à Dom Pérignon, mais à part Dom Pérignon, je pense que les relations entre le champagne et la religion sont moins importantes que celles d'autres vignobles.
Bon, d'accord, il y a Reims, Clovis, mais enfin, au temps de Clovis, il n'y avait pas de champagne. Le vignoble qui a sûrement le plus de rapport avec la religion, au moins chrétienne, c'est le Bordelais. Hein. Ah, pas la Bourgogne, non? Bourgogne, oui, mais Bordelais encore plus, Château Gloria, Château l'Évangile. On en revient sans arrêt au Bordelais. Hein. Oui, et puis beaucoup de grandes familles protestantes, comme les Deluz, qui ont été de grands négociants du vin de Bordeaux à l'époque, où évidemment le Bordelais appartenait à la couronne d'Angleterre, ne l'oublions pas. Mais enfin, vous savez qu'avec le réchauffement climatique, on fait du vin en Angleterre maintenant. La Bourgogne aussi un peu, oui, mais à une époque un petit peu plus ancienne probablement. Alors, Pardon. allez-y, je vous en prie. Puisqu'on est dans l'évocation régionale, je ne résiste pas au plaisir de la nostalgie. Je suis né à Clermont-Ferrand, qui n'est pas une grande région vinicole du tout. Néanmoins, il y a des petits vins, notamment un petit vin qu'on appelle le Côte de Chanturgue. Et j'ai grandi moi-même, petit musulman auvergnat, j'ai grandi dans les vignes de mon grand-père, qui était un vigneron, donc dans ces petits terroirs. Et un de mes plus grands souvenirs d'enfance, c'est de déambuler avec mon grand-père auvergnat, Qui était communiste. chrétien, hein, votre grand-père. Ah non, il était communiste, athée, militant. Ah oui, d'accord. Athée militant. Et nous déambulions, parce que je travaillais la vigne avec lui, donc j'ai appris avec lui le travail de la vigne. Il avait au rez-de-chaussée de sa maison ce qu'on appelait un cuvage, c'est-à-dire l'endroit où il y a la cuve et puis le pressoir. Hein, au moment des vendanges, on met le pressoir et ça communique directement avec la cave en dessous. Sa cave était extraordinaire, réputée dans tout le village. C'est une commune à côté de Clermont-Ferrand qui s'appelle Gerzat. Et j'ai le souvenir de discussions théologiques infinies entre lui, le communiste athée farouche, et moi, le petit musulman improbable. Tout ça sur fond de Chêne des Puits et de Puy de Dôme. Voilà, pour la petite évocation. Haïm Corsia, est-ce que vous pouvez raconter aussi un peu les anecdotes que vous avez eues ici, hein, parce que vous en parlez bien quand même, toutes les choses que vous avez trouvées en faisant les vendanges. Mais il y a deux choses qui me paraissent importantes de dire là. D'abord, vin et religion, ou alcool, vin et religion, disons, ça serait supposé que la religion, c'est qu'une histoire entre les hommes et Dieu. Mais en réalité, religion, le mot religion vient du mot religere, qui veut dire en latin relier. C'est évidemment relier les hommes entre eux. Donc de ce point de vue-là, le vin, pour relier les hommes entre eux, c'est à mon sens l'un des vecteurs importants. Donc de ce point de vue-là, il a sa place. Deuxième chose, c'est pas que je veuille absolument militer pour vin et religion, mais je me souviens lorsque, alors moi, j'allais pas dans le Puy-de-Dôme, même si j'étais il n'y a pas très longtemps, mais alors quand j'allais à Verzy suivre les vendanges, à la maison où c'est assis, on parlait de part des anges. Si ça, c'est pas religieux, la part des anges dans le vin. Alors, c'est vrai que... Il y a un très beau film d'ailleurs qui a ce titre. Exactement. Très, très beau film. Alors, la part des anges, c'est quelque chose qui s'évapore et qui part quelque part, qui en fait, en s'évaporant, nous élève aussi. C'est toujours l'idée de la montée. Et moi, j'aimais bien cette idée de la montée vers la montagne de Reims. On montait. Parce qu'il y a toujours, dans une montée, il y a toujours une recherche d'élévation, qu'on le veuille ou non. Et alors, la chose qui m'amusait le plus, alors vraiment, personnellement, j'adorais ça, pas loin, il y avait un point, qui était un point militaire de la guerre de 14, dont le point, c'était S-I-N-A-I. Et donc, je montais sur le mont Sinaï. J'adorais ça. Symboliquement, je me trouvais très bien de monter sur le mont Sinaï. Pour aller sur les vignes. Pardon. Oui, je voulais demander à Odon Vallet, le rabbin Corsia, le grand rabbin Corsia, évoquait tout à l'heure le château neuf du pape. Oui. Quels étaient les rapports des papes, notamment ceux d'Avignon, bien sûr, avec le vin et avec la consommation de vin? Châteauneuf du Pape, ça fait allusion à une époque un peu sombre du catholicisme, qu'on appelle le grand schisme d'Occident, c'est-à-dire l'époque où il y avait des papes en Avignon, mais il y avait aussi des antipapes. Parfois, il y avait jusqu'à 3 papes rivaux. Bon, bien sûr, les papes étaient propriétaires de
très grands vignobles, mais pas seulement à Châteauneuf-du-Pape, mais aussi en Italie. Les papes avaient des propriétés énormes. Alors, ils donnaient de très grandes fêtes à la Renaissance, au temps d'Alexandre Borgia, etc. Donc, ils consommaient énormément de vin. Mais les États pontificaux, par la suite, se sont beaucoup réduits, donc ça a joué un rôle moins important. Enfin, on est quand même en Italie, dans une civilisation avant tout de la vigne. Je le répète encore une fois, sans les Romains, on n'aurait pas du vin partout. Ce sont les Romains qui ont, si vous voulez, exporté la vigne du sud de l'Espagne jusqu'à la Belgique, partout. Donc en Italie, vous avez un nombre de vignobles énorme, et bien entendu, les papes étaient propriétaires de très grands vignobles. Mais encore aujourd'hui en Italie, il y a des congrégations religieuses qui ont beaucoup de vignobles, et puis il y a cet apéritif au nom extraordinaire, la Crima Christi. Ouais. Donc bien sûr la religion est partout là-dedans, oui. Jusqu'en Sicile bien entendu. Oui, vous vouliez intervenir. Oui, je me rends compte qu'on parle et on boit rien. Hein, c'est après, hein, c'est juste après. Vous en faites pas. Et il me semble qu'on a un petit peu oublié l'intitulé de départ. Et quand vous me l'avez proposé, je l'ai trouvé vraiment très stimulant. Est-ce que les dieux ont soif? C'est étrange comme proposition. Et spontanément, je lui ai vu deux significations. Une métaphysique, mais ça fait pas mal, hein, la métaphysique. Une métaphysique et une très actuelle. Ça a du sens dans l'islam que dire que Dieu... Alors bon, l'islam n'en a qu'un, hein, parce qu'il a le défaut d'être monothéiste. Bon, il en a plusieurs en un, parce que ce Dieu unique a 99 noms. Voilà, bon. Mais ça a du sens de dire que Dieu a soif, et ça peut nous permettre, il y a un certain nombre de choses dans la tradition islamique, je pense notamment à un hadith du prophète que je vais vous citer, du prophète Mohammed, qui s'appelle ici Mahomet, me semble-t-il. Voilà, en fait c'est Mohammed. Donc du prophète Mohammed, qui peut donner du sens à cette idée a priori étrange selon laquelle Dieu a soif. C'est un hadith dans lequel, qui est très 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 connu hein, dans la culture musulmane, enfin là où il reste de la culture musulmane, une vraie culture musulmane et pas une sous-culture religieuse, ou une sainte ignorance, comme disait Olivier Roy. C'est un hadith dans lequel Dieu parle, et, alors je peux le mettre au conditionnel, hein, aurait parlé, ou est censé parler par la bouche du prophète, et Dieu aurait dit donc « J'étais un trésor caché, j'ai voulu être connu, ou j'ai aimé à être connu, alors j'ai créé le monde. » Et je crois que là, il y a une interprétation possible en relation avec la soif de Dieu. C'est-à-dire que Dieu serait cet être, s'il existait, donc si Dieu existait, il serait cet être qui a le désir ou la soif d'être connu, et qui, à partir de là, crée le monde comme un ensemble de formes, qui sont des formes qu'en métaphysique on appelle des théophanies, hein, c'est-à-dire des manifestations de lui-même. Il y aurait dans l'ensemble de l'univers, où l'ensemble de l'univers serait constitué de formes qui manifestent l'être ou la présence de Dieu. Et Dieu aurait créé dans cet univers un être doué de conscience, susceptible de le reconnaître et de l'aimer dans cette multitude de formes à travers lesquelles il se manifeste. Et évidemment, j'ai nommé l'être humain. Donc en réalité, là, ici, l'interprétation serait que Dieu a soif d'être connu, et que parce qu'il a soif d'être connu, il a créé non seulement l'univers comme un ensemble de formes dans lesquelles il se donne à être connu, mais l'être humain dans cet univers avec cette fonction, il y a une anthropologie là, coranique très importante, avec cette fonction d'être la conscience de cet univers, ou de la présence divine dans cet univers. Ça, c'est le premier thème qui m'a été inspiré par l'intitulé même de notre débat. Le deuxième, je me suis dit, mais, et donc là, on n'est plus dans la métaphysique, on est dans l'actualité. Les dieux ont peut-être soif, mais ce qui me semble tout à fait typique de l'époque dans laquelle on est, c'est que les hommes ont soif des dieux, ou que les hommes ont à nouveau soif des dieux, pour le meilleur et pour le pire, à travers ce qu'on appelle le retour actuel du religieux. Je ne vais pas développer là. Harim Corsia, vous vouliez intervenir? Oui, alors, les dieux, évidemment, je ne sais pas s'ils ont soif, je sais que les hommes ont soif. Il y a quelque chose qui est très marquant, c'est qu'il y a un passage dans la Bible où le peuple des Hébreux, dans le désert, a soif. Dieu dit à Moïse, frappe le rocher. Moïse frappe le rocher, il y a de l'eau qui sort.
Puis plus tard, le peuple à nouveau a soif. Et Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Mais Moïse, il a l'habitude, il frappe le rocher au lieu de lui parler. Et Moïse sera sanctionné pour cela. Et c'est très intéressant, c'est que, oui, au départ, il faut imposer quelque chose à la nature, on travaille la vigne, on impose un ordonnancement, mais après, il faut parler à la nature. Et moi, j'ai vu ici, dans cette région, le lien qu'il y a. Je ne sais pas si les viticulteurs parlent à leur vigne, mais en tout cas, il y a un échange, un respect de la nature pour qu'émerge quelque chose d'assez hors norme qui est le vin. Et dans cette logique, il y a une sorte de satisfaction globale des sens. Et je me souviens qu'ici, les spécialistes, moi j'étais jeune, je ne buvais pas beaucoup, je ne bois pas du tout le vin, mais ce qu'on disait, c'est que trinquer au champagne, ça ne se fait pas. Pourquoi? C'est très intéressant. C'est que quand vous buvez du vin, vous donnez satisfaction à 4 de vos sens. Disons un vin ailleurs qu'ici. Un vin de Bordeaux ou de Bourgogne ou ce que vous voulez. Vous le goûtez, vous le voyez, vous le sentez, vous pouvez le toucher, mais vous n'entendez rien, sauf le champagne. Et donc c'est pour ça qu'on trinque. Une des raisons pour lesquelles on trinque, c'est de satisfaire aussi l'ouïe. Parce qu'il y a un bruit, le bruit du tintement des verres. Mais comme dans le champagne, il y a le bruit des bulles, le souffle des bulles qui font un petit bruit, il n'y a pas besoin de trinquer. Donc on voit bien qu'il y a cette recherche à travers le vin de la satisfaction de tous les sens, une sorte d'équilibre, de point d'équilibre. D'où la notion fondamentale, non pas de l'interdire, mais de trouver la juste mesure. Et chacun a sa juste mesure. Parce que, dont on va aller parler tout à l'heure, des prêtres qui boivent, mais c'est le principe de solitude, en réalité, qui fait qu'on se dit, mais peut-être que le vin va me dédoubler et que je vais pouvoir parler à moi-même dans cet échange avec le vin. D'où l'importance de boire en groupe, de boire à table, parce que la table, c'est l'instant, c'est le moment du partage, et le moment où on peut trouver comment échanger, et donc avoir quelqu'un qui nous arrête en disant stop. Non, mais c'est tout à fait juste ce que vous dites, et moi ça me fait penser au Moyen-Âge, chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon, etc. C'est-à-dire le vin est effectivement quelque chose qui suppose un groupe et pas du tout un être seul. Le problème, c'est que l'être humain souffre parfois de solitude et que parmi les antidépresseurs, il y a eu le vin. Alors qu'en fait, le meilleur antidépresseur, c'est autrui, tout simplement. Vous savez que... C'est la musique, vous savez que la chanson, par exemple, ouais. Quand il y avait la publicité, les campagnes de publicité, 1 verre ça va, 2 verres ça va, 3 verres bonjour les dégâts, ok, bien. 2 verres ça va. Bon. Vous savez que... Alors il y a une chanson. Jacques Chirac a eu un moment de dépression tout à fait à la fin de son... Oui, on peut le Haïm dire. Corsia connaît bien Non, Jacques je sais Chirac. pas, je sais Quand pas il comment a- vous savez. Moi, je voulais vous parler de la chanson Buvons un oui. coup, buvons-en deux à la santé du roi de France, mais je ne pensais pas que vous parliez du président de France. Eh ben, Mais c'est- cette oui. chanson est intéressante. Déjà, on sait intuitivement la sagesse populaire qui pond les chansons qui rythment notamment les marches de nos armées. Buvons un coup, buvons-en deux à la santé du roi de France. Ouais. Et ça finit bien, d'ailleurs, cette merde à la reine d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Mais donc, on voit bien qu'il y a déjà cette idée de deux, parce que quand vous buvez 2 verres, quelqu'un vous arrête avant le 3e. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un avec vous. Jacques Chirac aimait beaucoup la bière. Vous savez, quand il a quitté l'Élysée, bon, il a fait un peu un genre de dépression. Je connaissais très bien son directeur de cabinet et je trouve que j'avais un étudiant béninois en France qui est extraordinaire et qu'on appelle l'antidépresseur de nouvelle génération parce qu'il raconte des tas d'histoires amusantes africaines et que Jacques Chirac adore les histoires africaines. Et son directeur de cabinet m'avait dit « Mais est-ce que vous ne pourriez pas lui faire rencontrer Jacques Chirac qui lui remonte le moral ?» Le problème, c'est qu'il était en train de passer les grands concours scientifiques et il n'avait vraiment pas le temps. Mais je crois que le meilleur antidépresseur qu'on ait, c'est la rencontre avec autrui. Ça peut se faire autour d'un verre de vin, hein. Mais si on vit dans la solitude, non, les risques vraiment de dépression et du coup, les risques de sombrer dans l'alcool sont grands. Je voudrais vous demander à tous les trois ce que l'on dit aujourd'hui à la jeunesse musulmane, à la jeunesse juive ou à la jeunesse chrétienne du vin et des excès et de l'alcoolisme. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle dans les mosquées? Est-ce que c'est totalement tabou? Est-ce qu'on en parle dans les cours d'instruction religieuse? Est-ce qu'on en parle dans les synagogues? Dans le judaïsme, on en parle clairement, avec une logique qui a toujours été celle de la Bible, enfin pour nous l'interprétation, qui consiste à dire voilà ce qui peut arriver.
Alors bien sûr, il y a la figure de Noé, etc. Mais il y a un jour dans l'année qui s'appelle la fête de Pourim, qui est l'équivalent du Mardi Gras. C'est dans la Bible au moment où Esther et Mardoché sauvent les Hébreux du méchant vizir, qui ne s'appelait pas Isnogoud, mais Aman, et qui veut éliminer tous les Juifs des 127 provinces du roi de Perse. On est en l'an -500. Et cette fête-là, on doit boire jusqu'à mélanger les bénédictions aux malédictions. Au lieu de dire « béni soit Mardoché et maudit soit le méchant Aman », on inverse et on dit « béni soit le méchant Aman et maudit soit le gentil Mardoché ». Donc on montre ce qui peut arriver quand on ne maîtrise pas la boisson. Parce qu'on ne dit pas « il ne faut pas le faire », ce qui reste une abstraction, une théorie. On montre et on dit « regardez ». Je vais vous dire, moi ça m'a défait moralement de voir que dans les grandes fêtes des grandes écoles, vous parlez de Polytechnique tout à l'heure, chaque fois qu'il y avait un point gamma, enfin une grande fête à l'école, on a 12 lits du SAMU qui prévoient des comas éthyliques. Ouais. C'est quelque chose d'incompréhensible. C'est-à-dire qu'on laisse aller, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'autocontrôle des camarades l'un sur l'autre. Et moi je crois beaucoup à cette idée que nous sommes tous les gardiens de nos frères. Quand on voit quelqu'un qui abuse et qui boit, il faut arrêter. L'arrêter, oser lui dire stop maintenant. Donc c'est important parce que c'est une autorégulation. Oui. Mais Abdelnour Bidar, on ne parle de cette affaire chez les musulmans qu'au moment du Ramadan. Enfin, pas chez les musulmans, mais dans la société française, on évoque ces questions quand il s'agit des musulmans qu'à l'époque du Ramadan, abstinence, et puis à partir du coucher du soleil, j'allais dire libation. Non, ça ne signifie pas que le soir du Ramadan, on peut boire de l'alcool. C'est-à-dire l'interdit de l'alcool demeure. Alors, si vous voulez un état des lieux rapide de cette question du côté de l'islam, il est évident que dans la culture musulmane majoritaire aujourd'hui, force reste à ce que j'ai appelé au départ le dogme ou l'orthodoxie, c'est-à-dire l'interdit sans aucune concession de la consommation d'alcool. Il reste qu'il y a deux choses à dire à partir de là. La première est l'écart observable entre ce que dit la loi religieuse, la charia, et les pratiques. Néanmoins, les pratiques, c'est-à-dire que de façon plus ou moins ouverte ou clandestine, de façon plus ou moins hypocrite dans certains pays, la consommation d'alcool est d'autant plus officiellement et fermement condamnée qu'elle est dans les faits plus pratiquée, ou plus tolérée. Bon, ça c'est le premier point. À partir du moment où force reste au dogme et où force reste à l'orthodoxie, cela pose le problème plus général, au-delà même de la question du vin et de la consommation de l'alcool, le problème plus général en islam actuellement, dans la culture musulmane, dans la culture religieuse de l'islam, de l'écart qui existe entre la liberté de droit et la liberté de fait. C'est-à-dire que sur le plan du fait, beaucoup de musulmans sont comme vous et moi je suis un musulman étrange, je suis d'abord un philosophe. Beaucoup de musulmans n'hésitent pas de façon occasionnelle à prendre la liberté de fait de consommer tel ou tel alcool. Néanmoins, ils ne doivent s'attendre à recevoir aucune légitimation de ce qu'ils font, parce que du point de vue du droit, eh bien, force reste à l'interdit. Et ça renvoie donc de façon plus générale à un des symptômes de crise très grave aujourd'hui de la culture musulmane, qui est un symptôme de dissociation ou de schizophrénie entre ce qui est dit et ce qui est réellement pratiqué, entre ce qui existe de droit et ce qui existe de fait. Donc c'est une des entrées possibles dans une problématique qui est beaucoup plus générale. Et chez les catholiques, Audon-Valais, alors, dans les cours de catéchisme, peu importe la religion, catholique, protestant, orthodoxe, juif, musulman, athée, bouddhiste, il y a un fait qu'a très bien rappelé le rabbin Korcha qui est tout à fait préoccupant, c'est l'alcoolisation des soirées étudiantes. En fait, il y a un changement dans les addictions des étudiants, un peu moins de tabac, peut-être parce qu'il y a du shit, mais nettement plus d'alcool. Alors souvent ils disent mais je ne suis pas alcoolique puisque on boit seulement lors de soirées étudiantes, mais le problème c'est qu'elles sont répétitives. Effectivement, il y a des comas éthyliques, il y a aussi un certain nombre d'accidents.
Or, on s'aperçoit qu'il y a tout un business autour de ça, entre les bureaux des élèves des grandes écoles ou des universités et puis certaines marques, certains distributeurs d'alcool. C'est presque jamais du vin, ce sont différents alcools. Voilà, il y a aussi une complicité passive de certaines directions d'école, il faut bien le dire. Je pense qu'autrefois on disait le problème numéro 1 c'est le bizutage, maintenant c'est devenu l'alcool. Et on va avoir une action importante à mener dans les années à venir pour réduire cette alcoolisation des soirées étudiantes. Voilà. Ça, on en parlera plus largement cet après-midi sur une table ronde sur la santé publique. Haïm Corsia, vous citez le Talmud qui dit « Là où le vin fait défaut, les gens auront recours aux drogues ». Donc c'est toujours... Alors quand même je me pose, parce que vous avez une présentation, je dirais, un petit peu lisse quand même, enfin vous exaltez le vin dans votre façon de parler, mais il y a quand même certains interdits sur le vin, non, sur l'alcool, dans le judaïsme, au même titre qu'il y a beaucoup d'interdits alimentaires, non? Oui, mais en même temps c'est le principe de la limite. Si on laisse quelque chose sans limite, c'est le danger de l'homme qui est dans une volonté d'omnipotence et donc qui est en compétition avec le seul qui soit réellement omnipotent, c'est-à-dire Dieu. Et on voit bien d'ailleurs que le principe même de ce que Dieu demande aux hommes, c'est de tous les arbres du jardin, vous mangerez, mais de celui du sang, de la connaissance du bien et du mal, celui-là, vous ne consommerez pas. Il y a une limite. Pas manqué du tout. Et donc, la limite est toujours dans la façon de pouvoir transcender un moment où ça pourrait être quelque chose de simple. Il ne s'agit pas de boire, oui, ou de ne pas boire. Il s'agit de voir comment le faire et dans quel cadre. Et par exemple, il y a des moments où c'est permis, des moments où c'est interdit. Mais si quelqu'un rentre dans une logique de l'interdire complètement, ça existe dans la Bible, c'est ce qu'on appelle le nazir, quelqu'un qui fait vœu de ne pas consommer d'alcool pendant une durée déterminée. Quand il finit cette durée, il doit offrir un sacrifice expiatoire. Le commentaire demande, mais pourquoi? Il a fait quelque chose de bien, de plus, c'est mieux, c'est formidable. Pas du tout. Il s'est privé de quelque chose qui lui était autorisé. Alors, Abdenour Binard, c'est pareil pour le Coran. Je voudrais lire, vous avez lu quelques extraits quand même, mais les sourates, il y a 3 sourates, il y a une évolution des sourates condamnant le vin, mais je voudrais en lire, c'est très court, mais la sourate 2, verset 219, vous en avez lu une petite partie, mais elle dit « Il te questionne sur les boissons fermentées, sur le jeu de hasard, réponds dans les deux, il y a pour les hommes une grande faute et un mince avantage, une faute plus grande que l'avantage. » La sourate 4, je ne vais pas lire tout le Coran, vous en faites pas. La sourate 4, verset 43, « Vous qui croyez, n'approchez pas de la prière quand vous êtes ivre. » Et puis surtout, bon, vous l'avez cité, la sourate 5, verset 90, « Les boissons fermentées sont présentées comme une souillure, une œuvre de Satan. » Donc c'est quand même une forte condamnation. Oui, il y a une forte condamnation. Maintenant, si on veut... bon, c'est le texte sacré, donc je ne vais pas dire que le diable est dans les détails. Néanmoins, quand on lit le verset « N'approchez pas de la prière quand vous êtes ivre », cela peut laisser supposer qu'il y a des moments où les hommes sont ivres. Donc en creux, on peut y lire une autorisation d'être ivre à condition que ce ne soit pas dans les moments où on va s'approcher de la prière. Et bon, je ne veux pas faire du benchmark, mais enfin il me semble quand même que dans le Coran, il y a aussi marqué qu'à un moment où quelqu'un a été tué, au moment pour adoucir son agonie, ou peut-être pour le soigner, on lui a donné à boire du vin. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire qu'il y avait du vin. Parce oui, qu'une société où le vin est complètement interdit, il n'y en a pas. Oui, tout à fait. Non, mais bon, effectivement, ne tournons pas autour du pot. Le vin fait l'objet dans l'islam d'une interdiction qui est une interdiction lourde, qu'on arrive à en trouver la justification dans le Coran ou pas. Historiquement, l'islam s'est développé comme une culture, une religion, une civilisation dans laquelle... Il faut ajouter que c'était souvent du vin de palme à l'époque, voilà, plus que du vin. Oui, dans lequel l'alcool était prohibé. Et pour moi, la question principale est vraiment cette question de la liberté de choix, de la responsabilité, parce que la liberté va toujours de pair avec la responsabilité personnelle de l'individu. Il y a là quelque chose qui s'impose de façon transcendante à la liberté, au choix, à la responsabilité de l'individu. Philosophiquement et en tant que moderne, ça me paraît très difficile à accepter. Voilà. Je voudrais juste ajouter un point, si vous le permettez, sur le débat qui nous occupait, à savoir l'alcoolisation de la jeunesse, parce qu'à mon sens, il y a un lien avec la question spirituelle qui nous occupe ce matin. On a une jeunesse dont il faut avoir bien conscience qu'elle vit dans notre univers, qui est un univers complètement désenchanté.
C'est un univers dans lequel toutes les idéologies sont tombées par terre, dans lequel cette jeunesse a, vis-à-vis de la proposition politique, par exemple, une indifférence à peu près totale. Et tout ce qui est offert aux individus dans notre société, les jeunes et les moins jeunes, ce sont simplement des espèces de parenthèses enchantées dans un monde au sein duquel il n'y a plus d'espérance collective, où il n'y a plus du tout de projet de collectif, où il n'y a plus du tout d'horizon de transcendance. Donc on a la transcendance qu'on peut, on a l'ivresse qu'on peut, et faute d'une culture qui nous permettrait d'aller vers une ivresse qui serait une ivresse d'un véritable partage, voire l'ivresse mystique dont on parlait tout à l'heure, hein, eh bien, on a cette espèce de pauvre ivresse qui n'exprime que beaucoup de désarroi et beaucoup de souffrance. Alors, je vois Jean-Claude Carrière qui est arrivé, qui nous a rejoint, qui va intervenir après sur le cinéma, mais vous connaissez très très bien toutes ces questions. Est-ce que vous voudriez juste intervenir apporter peut-être votre pierre à l'édifice à ce débat? Dans un micro, oui, voilà. C'est bon. Je suivais le débat avec beaucoup d'intérêt et je suis tout à fait surpris de devoir prendre la parole, mais... Oui, pardonnez-moi, c'était pas prévu, hein, mais oui, comme vous pas êtes un prévu, puits de non. science sur toutes ces questions, je me disais que vous aviez forcément une opinion sur les relations entre le vin et le sacré. En fait. Le vin est à la fois sacré et sanctifié dans certains cas, et même à l'intérieur de la même religion, et dans d'autres cas rejeté et maudit. Et c'est vrai que c'est un miroir de notre vie. Le vin peut être pour nous un grand plaisir et aussi un grand danger. Ce qui est très intéressant, vous en parliez tout à l'heure, c'est de la contrebande qui s'effectue quelquefois. Moi, je suis marié à une femme iranienne qui, en plus, ne vit pas là-bas, mais qui, si en ce moment, elle prend l'avion justement aujourd'hui pour y aller. Nous voyons très bien, quand nous allons en Iran, que dans certains marchés, on vend des raisins, bien sûr, des gens arrivent et disent « je voudrais du raisin ». Oui, combien ? 40 kilos. Alors, il est bien clair que ce n'est pas... Et il y a, parce que la culture de la vigne est autorisée aux Arméniens, par exemple, et aux chrétiens, et aux Juifs, à ceux qui ne sont pas musulmans en Iran, puisque l'Iran n'a pas interdit, l'islam n'a pas interdit les religions qui l'ont précédé. Donc ça, c'est assez amusant. Tout à coup, on est dans une soirée chez des gens à Téhéran, et on vous sert une bouteille de vin, à vrai dire assez médiocre, mais qui a été fait là. Mais je pourrais juste vous raconter une anecdote pour vous divertir un peu. J'ai invité un jour chez l'ambassadeur de France à Téhéran. Et la France a l'autorisation, comme d'autres pays, de faire du vin. Donc l'ambassadeur nous invite à boire du vin qui s'appelait Château de Nofle, parce que Nofle, le château, était l'endroit où l'ayatollah Khomeini avait trouvé refuge. Voilà, on goûte ce château de Nofle, moi je ne dirais pas plus que ça. Et l'ambassadeur me dit, vous savez, nous organisons des concours de vin avec l'ambassade d'Italie et celle d'Allemagne. Alors, à Téhéran, vous imaginez, à l'époque dure, hein, il y a 20 ans de ça. Et je lui dis, je suppose que la France gagne quand même dans les... Je lui dis, nous gagnons assez souvent dans les vins rouges, mais dans les vins blancs, ce sont souvent les Allemands. Et nous soupçonnons les Allemands d'avoir acheté les Italiens pour le vote. Et puis, mais comment faites-vous pour presser le vin? Vous savez qu'il y a des ambassades réputées à risque. Il y a des machines pour broyer les papiers, pour en faire des confettis. Alors cette machine-là, il l'avait utilisée pour presser le vin, pour presser le raisin et en faire du vin. Et quand de temps en temps, il y a une inspection de France qui vient inspecter les ambassades dites à risque. Et l'appareil ne marchait plus, et il a fallu avouer à quel usage il avait servi. Ça fera un excellent film. Haïm Corsia, vous vouliez compléter un peu ce que disait Jean-Claude Carrière, non? C'est marrant parce que, vous voyez, déjà on imaginait que les Allemands avaient acheté le vote des Italiens, mais c'était pas Volkswagen qui organisait le concours, j'espère.
je sais pas. Mais il y a toujours cette compétition, vous voyez. C'est en cela que parfois l'un des interdits est le nôtre sur le vin, c'est que le vin appelle chez nous, dans le judaïsme, de la modestie. Et qu'on se méfie d'une certaine manière de l'orgueil du producteur, du viticulteur. Vous voyez, j'ai parlé de fierté, oui, mais orgueil, non. Voilà pourquoi, au moment où on boit le vin, on doit rendre grâce au vrai viticulteur, qui est Dieu. On récite une bénédiction pour dire tout ce qu'on a pu faire, c'est ajouter notre travail. Et les curés, oui, je fais du benchmark, j'étudie la concurrence. Les curés récitent exactement la même bénédiction quand ils bénissent le vin de messe. C'est le raisin, le travail de Dieu et le travail des hommes. L'œuvre de Dieu et le travail des hommes. Il y a donc bien cette conjonction d'une espérance. Moi, je trouve toujours formidable quand l'espérance de Dieu et la confiance des hommes se retrouvent. Et dans le vin, comme dans le pain, ça se retrouve. Haïm Corsia, vous ne partagez pas le pessimisme d'Abdel Vidar sur le désenchantement du monde qui pousse en partie la jeunesse à boire plus. Soit vous dites le monde est désenchanté, c'est une catastrophe, je me tape la tête contre les murs, soit vous dites le monde est désenchanté, ben on va le réenchanter. C'est ma théorie. Oui, je ne suis pas du tout pessimiste. Hein. Plus je vieillis, non, mais je suis optimiste. C'est l'explication d'un pessimisme. Curieusement. Non, c'est un constat. C'est un constat. Ce que je déplore du côté de l'islam en tant que philosophe, entre guillemets, spécialiste de l'islam, même si souvent je me demande comment on peut être spécialiste de quelque chose d'aussi vaste, ce que je déplore, c'est la perte de ce qu'on évoquait au départ, c'est-à-dire l'intelligence symbolique. Hein, et la culture symbolique, c'est-à-dire que le rapport aujourd'hui au vin dans la culture musulmane est réduit, encore une fois, à ce que Olivier Roy appelle la sainte ignorance, c'est-à-dire une religion qui se divise en bien et en mal, en haram et en halal, en permis et illicite. Le vin est rangé dans une des deux catégories, et point barre. C'est d'une pauvreté sur le plan spirituel qui montre bien l'état de délabrement de la culture spirituelle de l'islam. Alors qu'en réalité, il y a eu j'ai cité tout à l'heure Ibn al-Farid au début du XIIIe siècle, on peut citer Abu Nawas, on peut citer Ibn Hazm, on peut citer tout un ensemble de poètes bachiques, hein, qui étaient en même temps des poètes mystiques, qui faisaient signe en direction d'une culture du rapport au vin qui était en même temps une capacité à savoir apprécier les plaisirs de la vie et en même temps l'invitation à entrer dans un rapport symbolique avec la dimension de l'ivresse. Alors, je ne voudrais pas dire que l'administration pénitentiaire et le ministère de la Justice soient sur le même modèle, quoique il faut limiter les choses, oui. Mais si on en vient à dire pour limiter, on va les interdire complètement, je vous signale, c'est exactement ce que fait le ministère de la Justice, puisque en prison, depuis 1997, je crois, brusquement, on a décidé d'interdire le vin. La bière, on peut, certaines choses, on peut, alors qu'il y a du vin qu'on peut imaginer. Imaginons qu'on ne veuille pas donner de bouteille en verre, je peux le concevoir, pour d'autres raisons. Mais on peut imaginer d'autres contenants. On l'a interdit de manière radicale, ce qui est jamais un signe d'intelligence, parce que la radicalité ne laisse pas la place à l'intelligence. Et je crois que si on dit, moi je crois à ce que disent les psaumes, que le vin réjouit le cœur de l'homme quand il est mesuré. Donc on ne voit pas pourquoi on dirait le réjouit le cœur de l'homme, sauf des gens qui sont en prison. Donc vous voyez bien qu'il y a une sorte de méfiance de la société, en plus qu'il y a une sorte de rejet de ceux qui sont en prison en disant bah, bien fait pour vous, on va vous punir jusqu'au bout. Donc moi je pense qu'il y aurait quelque chose à retisser de l'intelligence d'une société que d'apprendre l'auto-limitation. Parce que quand on apprend l'auto-limitation et qu'on l'encourage, à ce moment-là, on redonne une part de liberté, une part d'autonomie, une part de responsabilité aux hommes. Et moi, je ne veux pas défendre l'islam, je dis simplement que la lecture du Coran montre qu'il y avait du vin, montre qu'au début, on dit bien qu'il faut limiter, ça veut donc bien dire que c'est licite, et que finalement, se rendant compte de la difficulté de pousser à l'autolimitation, on préfère interdire. C'est une solution de facilité. Et dans nos sociétés, c'est souvent comme ça que ça se passe. On voit bien le nombre de lois enfin, je fais attention avec les députés qui sont là. Heureusement que le président du Conseil constitutionnel veille à ce que vous n'ayez pas des hémorragies de lois en permanence. Mais sur le principe, dès qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas gérer, on fait une loi qui interdit. Alors qu'on devrait entraîner, on devrait pousser à, non pas l'autolimitation, mais à la compréhension des mécanismes qui sous-tendent la pulsion d'addiction ou la pulsion de laisser faire, de laisser aller, et d'enseigner, de valoriser, de survaloriser
la responsabilisation de chacun et de chacune. Oui, nous parlons de religion et de vin, mais je pense qu'aujourd'hui, le problème principal pour le vin, et notamment pour le champagne, c'est pas la religion, c'est la mondialisation. Je veux dire par là que désormais, on a d'excellents vins avec des bons rapports qualité-prix au Chili, en Californie, en Afrique du Sud, en Australie, etc. Et que la France va avoir de plus en plus de mal à se battre sur ce terrain-là. D'ailleurs, on est en train de revoir complètement notre système de dénomination des vins. On va être obligé de parler beaucoup plus de cépage que d'origine géographique. Mais ici, c'est du vin effervescent à 95% à peu près. Alors, vous le savez, ces vins effervescents, on les a un peu partout dans le monde maintenant. Bon, en France, on avait toujours la clairette de Die, la blanquette de Limoux, mais on a des vins effervescents italiens, oui, qui se portent très bien. On a le champagne de Crimée. Alors, il va y avoir le problème de la protection du nom champagne, d'autant que le Champagne n'est plus une région. La Champagne, ce qui d'ailleurs pose de vrais problèmes. Hein. C'est très bien. Vous pouvez rester cet après-midi, puisqu'on va aborder tout ce débat dans oui, les nouvelles frontières problème, du vin à la fin de la journée. On a désormais des vins effervescents, peut-être pas sur les 5 continents, mais au moins sur 4 continents. Hein. La mondialisation n'a pas grand-chose à voir avec la religion. Ce sont des pays à majorité protestante ou catholique, ça n'a aucune importance, ou orthodoxe, ou pas la moindre importance. Je pense que ça va être ça le problème des années à venir pour la France. Oui, regardez. Un dernier mot, puis on va passer aux questions. Oui, pour reprendre votre question de tout à l'heure. Voilà, un constat. On pourrait dire, c'est terrible, ils vont tous venir nous concurrencer notre champagne. Mais on pourrait dire différemment. Ces pays vont éduquer leurs citoyens à boire des boissons avec des bulles pétillantes, et à un moment, ils iront vers la véritable, la meilleure, celle de champagne. Donc en fait, ils nous ouvrent de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités de marché. Voilà, c'est pas compliqué. Peut-être on peut prendre quelques questions, j'imagine qu'il y en a. Alors, dans la salle, nous avons, je l'ai dit, hein, les étudiants Sciences Po Reims qui nous ont déjà adressé quelques questions, mais n'hésitez pas à prendre la parole pour les formuler. Voilà, on va vous apporter un micro, mademoiselle, ici. Je ne suis pas mademoiselle, excusez-moi, j'avais levé la main. J'ai juste une remarque pour Odon Vallet, je pense. Je sais que les statistiques, c'est les pires des mensonges, comme disait un Premier ministre britannique. Mais quand on regarde les statistiques de consommation de vin per capita, je trouve que le Vatican donne un excellent exemple, puisque ce petit pays bat largement la France en consommation de vin. Est-ce que vous pouvez commenter ce chiffre? Écoutez, je ne suis pas certain qu'on puisse faire beaucoup de statistiques au Vatican, qui est un État de 44 hectares, d'autant qu'une grande partie des services du Saint-Siège sont situés sur le territoire de la ville de Rome, mais en dehors de la cité du Vatican. Incontestablement, bon, il y a des prélats qui aiment beaucoup le vin, peut-être certains l'aiment un peu trop, il ne faut pas non plus exagérer, ils ne sont pas tous alcooliques. Mais encore une fois, on est en Italie, on est dans un pays qui est un pays du vin autant que la France, puisque en gros la production italienne de vin est à peu près l'équivalent de la production française. L'Italie a fait d'énormes progrès en matière de qualité de vin, y compris de vin effervescent d'ailleurs. Donc il est normal qu'au Vatican on boive du vin. Peut-être ils boivent aussi du vin français, mais enfin ça me paraît assez normal. Je ne sais pas si on peut savoir combien de litres de vin ils boivent par habitant au Vatican, je ne sais pas. Je crois que le pape François est assez modéré là-dessus, mais enfin... Écoutez, moi, je ne sais pas. Il n'est pas hostile au vin non plus. Je ne sais pas combien ça consomme, mais je peux vous raconter une histoire. C'est le rabbin et l'archevêque de la ville qui roulent et tac, ils se tamponnent. Ils ne font pas attention, ils ont un accident de voiture l'un contre l'autre. Alors ils descendent tous les deux de la voiture, les voitures sont massacrées et ils n'ont rien. Alors le rabbin dit à l'évêque, bah, Monseigneur, c'est formidable, on n'a rien, rendons grâce à Dieu. L'évêque dit, oui, c'est vrai, rendons grâce à Dieu. Alors le rabbin a dit, écoutez, Monseigneur, je crois que j'avais une bouteille de vin à l'arrière, venez, on va voir si elle est entière ou pas. Ils ouvrent le coffre de la voiture du rabbin, la bouteille est entière.
Rendons grâce, louange à Dieu, la bouteille est entière. Le rabbin dit, récitons une bénédiction. Ok, il sort 2 verres en plastique qu'il a, ils ouvrent la bouteille, ils se servent, l'évêque boit, et il dit au rabbin, mais monsieur le rabbin, vous buvez pas? Et le rabbin répond, non, je vais attendre l'arrivée des gendarmes d'abord. Voilà. C'est honteux. Voilà. Mademoiselle, vous avez été très patiente, allez-y. Oui, alors, vous nous avez parlé du problème de l'alcool chez les prêtres, vous nous avez parlé du problème de l'alcool dans les soirées étudiantes, et vous avez beaucoup insisté sur l'interdit concernant le vin dans l'islam. Cependant, je crois me rappeler, et dites-moi si je me trompe, je crois me rappeler que le Coran promet des torrents de vin au paradis. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être m'éclairer sur ce qui semble être une contradiction? Est-ce que vous pourriez apporter vos lumières? Enfin, une bonne nouvelle. Non, j'ai pas souvenir que ce soit un verset coranique dans lequel des torrents de vin soient promis au paradis. Le paradis est décrit, il y a de forces descriptions toutes plus enchanteresses ou machistes, et ou machistes les unes que les autres du paradis dans l'islam, mais je ne crois pas qu'il y ait des torrents de vin. Oui, alors il faut rappeler un peu, paradis, c'est un mot iranien, hein, du perse pardès. Il y avait le paradis de Darius, celui de Cyrus, à Persépolis, etc. Et dans ces paradis, il y avait des jolies femmes dans des beaux châteaux, entourés de grands parcs, et où on buvait du vin. Et c'est vrai que les imageries qu'on a des jardins d'Allah sont toutes empruntées au paradis persan, qui se retrouvent également jusqu'en Inde, Agra, le Taj Mahal, ça c'est les paradis persans. Alors, il y avait du vin, il y avait des filles, les fameuses 70 ou 72 vierges, peu importe, mais ce sont des imageries iraniennes qui sont pré-islamiques, mais qui ont en partie perduré au-delà de l'époque de l'islam primitif, surtout dans la partie indo-iranienne de l'islam. Pardon, c'est marqué, je viens de vérifier. Elle a raison, la petite. Allez-y. Il est marqué. C'est quelle appli? C'est quoi vos sources? Je veux pas, j'ai tapé son truc. Il y aura là des fleuves dont l'eau est incorruptible, des fleuves de lait au goût inaltérable, des fleuves de vin, délices pour ceux qui en boivent, ça veut dire qu'il y en a qui peuvent ne pas en boire, des fleuves de miel purifié. Et d'ailleurs, ils y trouveront aussi toutes sortes de fruits et le pardon de leur Seigneur. Dans la Genèse, il y a marqué qu'il y a 4 fleuves qui sortent du paradis. Donc voilà, on pourrait imaginer que c'est un lien. Enfin, il faudrait vérifier. Je pense que c'était une très bonne question de la salle. Merci. Oui, mais les jardins persans ont toujours 4 des canaux qui forment une sorte de croix. Oui. Quant au mot pardès, on le retrouve en hébreu aussi. Absolument. Et ensuite en grec, paradisos. Nous avons une question ici, monsieur. Monsieur, bonjour. Antoine Broquet, Neoma Business School. Vous aviez fait, durant cette conférence, beaucoup référence à l'excès de vin. Bon, chez les jeunes, mais dans la société en règle générale à l'heure actuelle. Ne pensez-vous pas que cette consommation, justement, est expiatoire afin de combler un vide qui pourrait être, peut-être, apporté par la disparition, voire la mort du divin, la mort de Dieu? Très bonne question. Alors, est-ce que tous ces excès dénoncés à longueur Moi, de journée... Oui. j'avais vu un truc assez intéressant. Quelqu'un avait marqué sur un mur « Dieu est mort, signé Nietzsche ». Et quelqu'un de plus intelligent a marqué en dessous « Nietzsche est mort, signé Dieu ». Donc la mort de Dieu, moi, je ne suis pas très au courant. Abdeno Bidar. Je serais assez prudent là-dessus. Je crois juste que c'était Madeleine Delbrel. Hein. Je crois, oui. C'était Madeleine Delbrel qui a écrit ça, en fait. Oui, on ne sait toujours pas en réalité si Dieu est vraiment mort depuis Nietzsche. Bon. Puis on sait que quand bien même Dieu serait mort, il est capable de ressusciter. Donc soyons prudents. Là où je vois énormément de sens et d'actualité, voire d'urgence dans votre question, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que si les dieux ont soif, qui peut dire si les dieux ont soif, qui peut dire ce que veulent et ce que sont les dieux? En revanche, ce qu'on peut observer aujourd'hui de plus en plus dans notre société, c'est que les hommes ont soif.
Alors est-ce qu'ils ont soif des dieux, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont étancher leur soif spirituelle du côté des religions? Oui, dans une certaine mesure, on assiste à ce qu'on appelle le retour du religieux, alors souvent avec des rapports religieux alors, qui sont de mille et une sortes. Hein. Il y a d'abord le retour tel quel, ou le retour littéral au religieux, qui est massif, c'est-à-dire le retour à un religieux dans sa forme la plus traditionnelle, ce qui donne beaucoup de néo-conservatisme ou de néo-traditionnalisme. On trouve aussi des gens qui se retournent vers leurs traditions, vers leurs héritages religieux, mais en trouvant une position par rapport à ces héritages qui est une position singulière, c'est-à-dire une position qu'on appelle souvent une position de fidélité infidèle, un pas dedans et un pas dehors. Il y a encore ceux qui essaient de faire évoluer, d'adapter leurs héritages religieux aux conditions de la vie moderne. Bon. Et puis il y a tous ceux qui cherchent du côté de la méditation, du côté du yoga, du côté du développement personnel, du côté même de toute la nébuleuse New Age, de quoi nourrir cette soif qui aujourd'hui est de plus en plus importante parce que de fait, on parlait tout à l'heure de désenchantement du monde, nous vivons dans de véritables, au moins en Occident, dans de véritables déserts spirituels. C'est-à-dire que, à force de sécularisation, eh bien, nous ne sommes plus capables de prendre en charge collectivement la question de la conduite de la vie spirituelle de l'homme. Et donc chacun est, de ce point de vue-là, complètement livré à lui-même, à beaucoup de solitude, et avec la souffrance qui va avec, dont Valé parlait tout à l'heure de la solitude. Hein. Il y a un certain nombre d'oasis dans ce désert. Il y a aussi beaucoup de mirages, hein, et souvent dans le désert, les oasis sont des mirages. Mais toujours est-il que, me semble-t-il, nous sommes aujourd'hui convoqués en tant que société, en tant que culture, en tant que civilisation. Et de ce point de vue-là, il me semble que la présence de l'islam, au lieu d'en faire le bouc émissaire, comme le fait le Front National, de toutes nos misères sociales et culturelles, devrait retentir dans nos oreilles comme le révélateur de quelque chose. Parce que s'il y a bien une vertu de la présence de l'islam en France, c'est qu'il nous interpelle sur le spirituel. Où en êtes-vous du point de vue du spirituel? J'ai en tête, je raconte une petite anecdote que j'avais vue au journal de 20h, sur la 2 bien sûr. On interrogeait un papy du Quercy, donc au fin fond de la France. Et alors l'idée lumineuse du journaliste, c'était d'aller interroger quelqu'un sur l'immigration et sur les musulmans dans un endroit où il n'y a pas d'immigration, où il n'y a pas de musulmans. Et donc, il disait au papy, alors monsieur, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette présence des musulmans, etc., en France? Le papy disait, oh, bah moi, vous savez, non, moi, vous savez, eh ben, au moins, ces gens-là, ils ont des convictions. C'est complètement inattendu. C'était complètement inattendu, vous voyez. Mais c'est ça aussi qui impressionne beaucoup la société française dans la force de l'islam aujourd'hui. Alors, une force qui est souvent bruyante, un peu désordonnée, voire agressive, hein, pas toujours, évidemment. C'est qu'on a affaire à une conviction forte, à ce qu'on appelait autrefois dans nos sociétés la foi du charbonnier. Vous voyez. Et ça, me semble-t-il, ça a un intérêt, c'est que, je ne vais pas dire que ça remet l'église au centre du village, mais, parce que là, ça serait la mosquée, mais ça remet la question spirituelle au centre, et je crois qu'on doit se sentir très fortement interpellé, parce qu'il y a manifestement, peut-être à cause d'une laïcité mal comprise aussi en France, une laïcité qui voudrait se comprendre elle-même comme l'expulsion de toute question spirituelle et du religieux hors de tous les espaces publics. Je ne crois pas que ce soit ça, la laïcité. Je ne crois pas que la laïcité soit l'ennemi de la religion. Hein. Eh bien, néanmoins, pour tout un ensemble de causes, de facteurs, nous sommes des sociétés dans lesquelles la question spirituelle a été plus ou moins abandonnée. Et à un moment ou à un autre, d'une certaine façon, on va devoir tous s'y recoller ensemble. Merci. Non, c'est une question très vaste. Si on peut recentrer un tout petit peu sur le vin et la religion. Je vais faire une petite remarque qui va vous surprendre, je ne sais pas si elle va vous plaire. Vous savez peut-être que le deuxième pays importateur de champagne est le Nigeria. Hein, qu'une bouteille moyenne de champagne ou de champagne moyen, c'est 1 mois de salaire minimum. C'est comme si ici c'était 1 200 €. Je vous signale que Boko Haram a attention, il y a beaucoup d'experts dans la salle. Hein, oui, mais Boko Haram a beaucoup fait le reproche aux dirigeants nigérians de boire autant de champagne aussi coûteux. Alors quand je dis deuxième, c'est avec le prix de vente, hein, en sachant que le prix de vente est au moins 4 ou 5 fois le prix où les Français le vendent. C'est inimaginable, le business champagne. Je vous le signale parce que Boko Haram a fait une propagande anti-sud Nigeria et anti-régime nigérian en disant ils boivent le champagne qui coûte une fortune.
C'est peu connu, mais je connais bien le sujet. Et mes renseignements émanent vraiment des meilleurs services de renseignement de la planète, vous comprendrez. C'est un vrai sujet, ça. Juste, oui, en un petit mot, pour répondre à cette question un peu plus sérieusement que tout à l'heure, je crois que le principe même de cette idée de mort et de remplacement, c'est, à mon sens, mal comprendre ce qu'est le projet du vin. Le vin ne remplace pas, ne supplante pas, il accompagne. Il accompagne des moments, il accompagne des personnes, il accompagne un état d'esprit. Il peut nous élever, mais il ne peut pas remplacer. C'est ça l'idée. Donc il ne s'agit pas de remplacer cette forme, une spiritualité, par cette forme d'extase que le vin pourrait apporter. Il s'agit plutôt de faire du vin l'accompagnement de grands moments. Et ça change là, y compris d'espérance, parce que moi je suis moins désabusé. Vraiment, je crois qu'il y a et pas que des îlots, mais il y a des trésors d'ingéniosité, de capacité à inventer les choses. Vous êtes dans une école de commerce, on voit bien comment maintenant on part partout. Moi je me rappelle à l'époque on avait des liens avec énormément d'universités partout dans le monde, et ça nous donnait la possibilité d'être ouvert sur le monde. On voit le monde, et franchement quand on voit ce qui peut se passer ailleurs, on n'a pas à rougir ni de notre jeunesse, ni de notre capacité à inventer un futur qui sera agréable pour tous. Quelques questions encore, on a 10 minutes. Monsieur, allez-y. Oui, je souhaiterais, plus qu'une question, apporter la question à laquelle on se pose chacun, c'est quelle quantité de vin peut-on absorber et rester dans le domaine du raisonnable. Et alors, j'ai un texte que vous connaissez peut-être, mais qui s'appelle « Le joyeux sermon de l'évêque de Mayence », rapporté par Goethe. Et c'est vraiment magnifique, on s'imagine l'évêque dans sa chair parlant à ses ouailles, et voilà ce que ça donne, que celui qui, au 3e ou au 4e pot de vin, sent sa raison se troubler, au point de ne plus reconnaître sa femme, ses enfants, et de les maltraiter, s'en tienne à ces 2 pots, s'il ne veut offenser Dieu et se faire mépriser du prochain. Mais que celui qui, après en avoir bu 4, 5 ou 6, reste en état de se conformer au commandement de ses supérieurs ecclésiastiques et séculiers, que celui-là absorbe humblement et avec reconnaissance la part que Dieu lui a permis de prendre. Qu'il se garde bien cependant de dépasser les 6 mesures, car il est rare que la bonté du Seigneur accorde à l'un de ses enfants ce qu'il a bien voulu m'accorder à moi, son indigne serviteur. Je bois 8 pots de vin par jour, et personne ne peut dire qu'il m'ait vu livré à une injuste colère, mépriser mes parents ou mes proches. Que chacun de vous, mes frères, absorbe donc la quantité de vin que le Seigneur lui permette d'absorber. Amen. Est-ce que c'est un éclairage qui mérite un commentaire? Pas particulièrement. Alors on va enchaîner avec une autre question. Une exégèse peut-être, non? Merci pour... On pourrait dire, puisqu'il n'y a pas de prêtre, je peux dire « ite missa est », voilà, parce que là c'était clair. Hein. Mais ça montre bien qu'en fait, plus sérieusement, il faut se connaître. Le vin appelle à se connaître. Et ça veut dire qu'on doit connaître ses limites. Et il faut s'arrêter un petit peu avant cette limite, parce que ça implique d'abord la personnalisation de la limite. Voilà pourquoi c'était ridicule, 1 verre, 2 verres, quand on faisait des grandes campagnes nationales, ça abétit le principe, ça massifie la population alors que chacun est unique. Qui souhaite intervenir? Du coup, il n'y a plus personne. Je pense que le sermon de l'évêque de Mayence a laissé la salle pantoise. Nos étudiants, au secours. Non, ils ne sont plus là, ils ont disparu. Bon. Bon, alors juste quand même une précision, puisqu'on a beaucoup parlé du Coran, il y a aussi une chose qui est intéressante. Enfin, j'avais fait une interview de Maxime Rodinson, là, qui a fait son Mahomet très intéressant, là, et qui est la théorie de l'abrogeant abrogé, quand même. C'est-à-dire qu'il y a une évolution dans les sourates. C'est pas le Coran n'est pas un texte figé, c'est important de le dire, je crois, puisque c'est pour ça qu'il y a des sourates qui sont pour
favorables à la consommation de vin et d'autres qui sont hostiles, non? Oui, mais alors là, on bascule du côté de questions qui sont assez complexes. Tout d'abord, on sait qu'il y a dans le Coran deux grandes parties. Il y a la partie constituée par les sourates qui ont été révélées pendant la période initiale de la prédication de Mohammed, de Mahomet, à la Mecque. Et puis, il y a une deuxième partie d'une tonalité qui est une tonalité plus mondaine, puisque la première est très métaphysique, qui est la partie qui concerne la prédication de Mohammed à Médine. Alors ça c'est le premier point. Donc il y a effectivement une évolution dans le ton même, dans le registre même du Coran entre les deux périodes. Et puis à une époque on parlait, c'était le titre d'un livre fameux, c'était La logique des orientaux. La logique du Coran, et je ne sais pas si c'est une logique des orientaux, mais c'est une logique qui désoriente. C'est-à-dire que le Coran, c'est un livre dont il est extrêmement difficile de repérer une logique de continuité. On a plus l'impression, et c'est d'ailleurs une métaphore qui a été souvent utilisée, d'une mer déchaînée dont les flots se précipitent les uns contre les autres, en donnant à la fois l'impression d'un très grand désordre et l'impression paradoxalement d'un ordre dont on n'arriverait pas à tirer le fil, à dégager la structure. Donc, si vous voulez, oui, sur ce thème comme sur d'autres, la parole coranique est foisonnante. À ceci s'ajoute une autre difficulté, qui est la difficulté de la cohérence du texte en rapport avec sa compilation historique, puisque le Coran, ça il faut le dire, le Coran que nous tenons entre les mains, jamais Mohammed ne l'a tenu entre les mains. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Mohammed, les versets coraniques, au fur et à mesure de leur révélation, étaient conservés sur tout un ensemble de supports, mais jamais rassemblés dans un livre total. À la suite de la mort de Mohammed, plusieurs recensions de ces compilations ont circulé, jusqu'à ce que le troisième calife, Othman, y mette fin. Et aujourd'hui, en sélectionnant une version officielle, donc la question se pose de cette opération historique de compilation dans un texte officiel de sources qui étaient peut-être des sources hétérogènes, et les autres versions ont été détruites. Donc c'est vraiment une question qui est beaucoup trop vaste et beaucoup trop difficile. Mais c'était juste pour préciser, puisqu'on avait beaucoup parlé des sourates condamnant le vin, qu'il n'y avait pas que ça. Merci Abdenour. Peut-être à pardon, juste si je peux me permettre une dernière chose, c'est toujours la difficulté du regard qu'on tourne vers le passé, en essayant, ce qui est pour moi un grand fantasme, une grande illusion, de trouver ce qui, dans le passé, pourrait constituer véritablement l'origine du texte ou ce que dit vraiment le texte. Quand il y a eu autant de sédimentation historique, autant d'opacité causée en l'occurrence parce que Mohamed Harkoun appelait la mytho-histoire de l'islam, qui a jeté un voile, à mon sens, à peu près définitif sur les origines véritablement historiques du texte et de sa constitution, la question est plutôt au présent, parce que là, comme dirait Marc Aurèle, il y a ce qui dépend de nous par rapport à ce qui ne dépend pas de nous. Au présent, quel choix faisons-nous, de quelle lecture, voilà. Merci Abdenour. Merci à vous tous. On va vous applaudir très fort parce que c'était riche. Merci, on va vous libérer. Bravo.